Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler les fonctions prédéfinies dans Excel. Ça veut dire somme, moyenne, min, max, etc. Dans un premier temps, je vais vous rappeler comment organiser les onglets dans le navigateur. Ça veut dire comment organiser, aller chercher les consignes dans mon site et les fichiers YouTube, les vidéos YouTube, les autres vidéos et votre travail. Comment organiser. J'ouvre le navigateur, je vais sur le site du prof, je survole. Si jamais je vois que vous voyez souvent ça, prenez le réflexe de monter, de prenez à droite la barre pour faire monter, descendre. Ok? Si jamais vous êtes ici, il faut monter, monter. Repérez toujours le menu. D'accord? Ici, vous allez sur MS Office, repérez le cours, Excel. Cliquez, Excel. Donc, de nouveau, descendez. Prenez la barre, descendez. Aujourd'hui, on va continuer avec les fonctions d'agrégation, somme, moyenne, min, max. Cliquez sur télécharger. Je répète, si jamais c'est consulté, ça va ouvrir un fichier PDF, par exemple, ici. Vous voyez, chaque fois que vous cliquez, ça va ouvrir un nouveau onglet. Ne fermez pas, d'accord? Ne fermez pas, laissez mon site comme repère, toujours, d'accord? Vous quittez l'onglet, venez ici, vous cliquez sur télécharger. C'est un fichier Excel. Du coup, quand vous cliquez télécharger, votre fichier à l'école va apparaître en bas à droite. Non, pardon, à gauche à l'école, d'accord? Chez moi, voilà, je vais ouvrir le fichier. Normal, c'est un fichier Excel, donc voilà, j'ai le fichier Excel. Ok, je vois ici, c'est un mode protégé. Donc, ça veut dire que je ne peux... Attendez, je vais fermer, je vais encore réouvrir. Voilà. Je dois activer, d'accord? Je dois activer la modification. Sinon, il reste toujours dans le mode protégé et ça ne va pas, je ne sais pas travailler. Donc, je clique sur activer la modification. Je répète, il faut pas oublier ça parce que ça, on a déjà abordé plusieurs fois. Ok, ici, je vais faire la vidéo en ce qui concerne cet exercice. Créer un fichier Excel identique, d'accord? C'est ça. Ça, c'est une image, vous voyez? Voilà. Je peux cliquer sur le bord, je déplace, comme ça je prépare pour travailler tout à l'heure. Je sais que je vais travailler ça, ok? Pour le moment, je quitte et temporairement, ça veut dire je ne ferme pas. Je vous en prie, ne cliquez pas fermer, d'accord? Vous allez réduire. Donc, je continue. Un onglet de mon site. Un PDF pour travailler éventuellement. Pour le moment, je ne dois pas faire ça, donc je peux fermer. Mais je ne ferme pas mon site, d'accord? Maintenant, pour les vraiment, les vrais débutants, soit vous cliquez sur syllabus, ou bien vous cliquez 1, 2, ici, 3. Vidéo. Sur mon site, je lis autre voix. Le nom, mon nom comme mot de passe. Ça veut dire que il faut cliquer mon nom Y-A-O. D'accord? Vous pouvez regarder. Voilà. Je répète, comme j'utilise une application gratuite,
pour protéger mes PDF, donc je dois utiliser ça. OK? Je valide. Non, merci. Donc ici, vous voyez, de nouveau, descendez. Je regarde. J'ai 6 petites vidéos. Comme ça, éventuellement, je peux regarder comment je peux formater les datas, comment je peux mettre en forme de cellules, ajouter des lignes, des colonnes, comment saisir les datas, comment, par exemple, comment formater les datas. Je clique. OK? Voilà. Ça, je vous laisse regarder. Et ici aussi, 7 minutes. Saisir des données. Saisir des données alphabétiques. Voilà. Ça, je vous laisse regarder vous-même. Ici, le but, je vous montre comment organiser. Voilà. J'ai un onglet, mon site. J'ai les vidéos. Et je vais cliquer sur ma chaîne YouTube. Comme ça, j'ai 4 onglets. Vous voyez? Ça. Pour le moment, en ce qui nous concerne, c'est mon site, ma chaîne. Comme ça, vous allez aller chercher la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Comme ça. Vous descendez de nouveau. Comme ça, on va découvrir qu'est-ce qui se passe. Si avec votre GSM, ou bien ici, n'hésitez pas à aller chercher le titre. Surtout dans le GSM, il faut aller chercher le titre. Et juste en dessous du titre de la vidéo, vous allez voir que j'ai ajouté des repères. D'accord? Comme ça, tout à l'heure, je vais vous montrer comment aller retourner pour chercher comment supprimer une feuille, comment insérer une fonction somme. OK? Voilà. Je viens de montrer comment organiser les onglets dans le navigateur. On ne ferme pas comme ça, non. À la limite, vous lisez avant de cliquer. Je ne ferme pas. Est-ce que je veux fermer l'onglet? Je ne veux pas, donc je laisse. Je peux éventuellement cliquer, déplacer. Là. Comme ça, j'organise, d'accord? Tant que je travaille dans le cours, je ne ferme pas. Je peux même ouvrir un nouvel onglet. J'ouvre ma boîte Gmail aussi. Pourquoi pas? OK. Donc, je clique ici. Vous voyez, pour le moment, j'ai 3. Donc, je n'ai pas besoin. OK. Voilà. Vous voyez, je regarde quel profil. J'ai ma boîte de réception. Je clique, je glisse. Comme ça, j'organise. Ça, c'est ma boîte mail. Le site du prof. Les vidéos. Vidéo encore. Ça, éventuellement, je ferme. OK? Donc, email, le site, vidéo. Lisez un petit peu le titre. OK, maintenant, je retourne dans mon fichier Excel. Je peux agrandir. À la limite, je prends une photo. D'accord? Je peux prendre une photo avec mon GSM. Ou bien, je déplace. Comment je vais organiser? Vous n'êtes pas obligé. Mais je vais rogner un petit peu l'image. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ou bien vous prenez une photo avec votre GSM. D'accord? Comme ça, vous allez voir à côté. OK. Voilà. Rogner, comme ça. Je sais que je dois faire ça. D'accord? Voilà. Je suis dans Excel. Je vais travailler de temps en temps. Je vais cliquer sur enregistrer. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ici, on ne m'impose rien, donc je vais repérer déjà le A1. À la limite, je prends le A2. Vous voyez le A2? J'attire votre attention. Il faut toujours, vous voyez, dans Excel, on a 2 barres. Ça, c'est verticalement, et ça, c'est horizontalement. D'accord? Si jamais. Voilà. Observez les lignes. D'accord? Quand vous voyez
la barre, elle est petite. Plus la barre est petite, plus le fichier, la feuille est longue. D'accord? Ici, on voit bien que c'est très petit. Si jamais je prends la flèche, j'avance. Quand je vois que ma barre est petite, je dois imaginer que ici, vous voyez, on peut aller jusqu'à la colonne R. Ici aussi, je peux arriver jusqu'à la ligne 82. OK? Maintenant, je repère toujours. Donc, je dois chercher la colonne 1. D'accord? Voilà. Je repère. Je garde la ligne numéro 1 pour le retour. Donc, j'encode, je tape région. Majuscule E, G-I-O-N, sud. Donc, j'aimerais le sud en majuscule. Si jamais il met par défaut le lien comme ça, il a souligné. Donc, je veux pas, du coup, j'ai cliqué. Voilà. Comme ça, j'enlève et ici, je mets en noir. OK? Pour le moment. OK. Ensuite, je clique sur, voyez la deuxième ligne? C'est vide. D'accord? C'est vide. Après, soit je clique avec la souris, comme ça. Sinon, je clique sur la flèche en bas. D'accord? Dans le clavier, on a les flèches en haut, en bas. Donc, en bas, je laisse vide. Après, majuscule, librairie. Flèche en bas, alimentation, flèche en bas, pro, U-E-R-I-E, et total. J'encode d'abord avant de mettre en forme. OK, maintenant, soit je clique sur la flèche vers la droite, je monte avec la flèche librairie, je monte ici, je vais taper majuscule janvier. OK? J'aurais pu cliquer sur la flèche à droite et encoder le mot février. Mais puisque j'utilise Excel, du coup, je vais profiter des séries prédéfinies dans Excel. J'utilise la poignée de recopie. D'accord? Voilà, vous voyez, il fait février, il fait mars, il fait avril, mai, juin. Donc, j'arrête. J'aurais pu continuer jusqu'à juillet, mais je n'ai pas besoin. Donc, je lâche la poignée de recopie. OK? Et je tape total. Je descends. OK. Maintenant, ici aussi. Donc, région sud. Ici, je vais encoder les chiffres maintenant. Je vais encoder. Donc, sur le clavier numérique, je fais 1900. Je descends. 1800. Je descends avec la flèche 50. OK. Même chose ici. 90. Je descends. Donc, je me contente de encoder les chiffres. OK. Je clique sur enregistrer de temps en temps. OK. Mars 99 21 78 7 virgule, d'accord? Clavier numérique, le point dans Excel devient le virgule 5. Avril, c'est 5.
28,9. Je descends de 3,95. Je descends 8. Je descends de 3,29,25. Je descends. J'arrive à mai de 7,81,79. Flèche de 6,35,38. Descend de 5,62. N'hésitez pas à vérifier. Hein. Donc, juin, on arrive. 59,969 de 8,901 de 8,3,9,25. OK. Bon, j'ai fini. J'ai cliqué l'encodage. OK. Maintenant, avant de faire le calcul, je peux déjà préparer. Donc, je vois que ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre les bordures. D'accord? Je vais mettre toutes les bordures d'abord. Je sélectionne. D'accord? Ajouter. Je clique sur ruban accueil, groupe police. Je clique ici. Toutes les bordures. D'accord? Voilà. Toutes les bordures. OK. Ici. Donc, je vois ici. Non. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Aucune bordure. Donc, je fais quoi? Je sélectionne. J'enlève toutes les bordures ici. OK. Maintenant, je sélectionne ici. Bordure extérieure. Je fais F4. Je vais essayer. La dernière opération, c'est bordure extérieure. Donc, ça va aussi. F4 encore. Comme ça, je répète. Dernière opération. D'accord? Toutes les bordures. Toutes les bordures. OK? Donc, j'ai plus ou moins la même chose. Maintenant, ça, je dois mettre en CRA. Donc, je prépare. Je sélectionne les cellules concernées. En CRA. Ici aussi. En CRA. Centré. Centré. Vous voyez? Alignement centré. OK. Ici, région sud. Vous voyez? C'est pas seulement cellule A2, mais cela arrivait jusqu'à la dernière colonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. Je sélectionne. Je sélectionne toutes les cellules concernées. J'utilise la fonction, le nouveau accueil, groupe alignement, l'outil qui est nommé fusionner et centrer. Je clique sur la flèche fusionner et centrer. Voilà. Vous voyez, je viens de fusionner. Je répète, j'annule. Je dois sélectionner les cellules concernées. Je ne dois pas faire jusqu'ici, jusqu'ici. Fusionner et centrer. Je mets en CRA. Je peux éventuellement. Donc, je dois mettre en majuscule. Si je vois que la ligne est trop petite, je clique sur le nom de la ligne, bouton droit, hauteur de ligne. À ce moment-là, je peux augmenter 20 pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. OK? Ici, je vois qu'il faut faire en majuscule. Malheureusement, ici, je dois retaper. Donc, je sélectionne. Soit je peux taper ici ou ici. Ça revient au même, d'accord? Je clique sur la touche Caps Shift. Pourquoi pas? Donc, je lâche pas.
Je lâche pas la touche Shift, région sud. Je valide ou Enter, ça revient au même, d'accord? Donc, je sélectionne le pot. OK. Donc, ici aussi, je sélectionne les cellules concernées. Bon, je bouge un peu, je déplace. Somme, ajouter les bordures. OK. Maintenant, je vais faire le calcul. Je clique sur la cellule H4 où j'attends le résultat. Insérer une fonction. Somme, d'accord? Je ne veux pas de moyenne. Je clique sur somme. OK? Il me propose. Je lâche. Il me propose de B4. B4, ça veut dire ici, jusqu'à G4, c'est ici. OK, ça a l'air bien, janvier, février, mars. Donc, j'accepte. OK. Je fais un double clic pour vérifier. Voilà, je vois effectivement, il a fait. Je clique sur Enter. OK. Ici, vous voyez le résultat. Dans le résultat, on ne voit pas les décimales. Je sélectionne. Ici, je lis réduire les décimales. Donc, je clique une fois. Réduire encore. Réduire encore. Donc, j'arrive à, comme le résultat, vous voyez, j'enlève les décimales. Maintenant, je fais faire la poignée de recopie. Grosse flèche. Je vais vers la droite. Je cherche poignée de recopie. Voilà. Quand la flèche devient noire, je clique, je ne lâche pas, je tire. Je tire encore. OK? Je lâche maintenant. OK? Ça allait bon, sauf celui-là, c'est normal. Pour le moment, c'est vide. Ici, je viens de faire la fonction de manière verticale. D'accord? Je recopie verticalement. Maintenant, c'est la même chose ici. Je veux faire la somme de tous les magasins, tous les quartiers, librairies, alimentation, mais du mois de janvier, de nouveau, insérer une fonction. Somme, OK. Il me propose de B4 jusqu'à B6. Est-ce que c'est B4? Donc, c'est OK. Je fais un double clic. Je vois que effectivement, je clique sur Enter pour quitter. Poignée de recopie aussi. Je tire. Je lâche maintenant. Voilà. OK, vous voyez ici la ligne totale. Ici, il prend 2 décimales, vous voyez? Du coup, c'est pas grave. Je sélectionne. Je réduis tout d'abord. Je vois qu'il fait, ou bien imaginez, je peux réduire, OK. Puis j'ajoute, d'accord? J'ajoute, et je mets en gras. Tiens, ici, pourquoi elle ne met pas en gras? Voilà, je mets en gras. Donc, j'observe, j'ai le même résultat. OK. Je viens de faire les calculs de manière verticale et horizontale. Maintenant, on va ajouter encore. Imaginez, ici, c'est le format monétaire euro. Je sélectionne les cellules concernées. Je clique sur ruban accueil, groupe nombre. Je clique sur la liste, je cherche monétaire, d'accord? C'est pas standard, je veux monétaire. Voilà. Vous voyez, il vient de faire, il ajoute le format en monétaire. Je peux faire comme ça. Je sélectionne monétaire, mais j'enlève les décimales. Imaginez si on ne veut pas les décimales du tout. Qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que ici, je peux enlever ça. Il respecte parce que déjà, il n'en a pas. Ici aussi, j'enlève tout le décimal. OK? Donc, ça veut dire on ajoute par rapport aux consignes, on ajoute encore le format. Donc, un double clic. OK. Maintenant, on a fait. Maintenant, on va... Je clique, je déplace. Je clique, je déplace. On va ajouter une en-tête et un en-tête et un pied de page. Toujours dans externe. Je vois que je dois chercher aperçu et impression. Si jamais il n'est pas là, n'hésitez pas à cliquer sur personnaliser et cocher aperçu et impression. Ou bien vous pouvez venir ici, fichier, imprimer, ça revient au même, d'accord? Vous arrivez ici, ou bien ici, deux chemins pour arriver au même endroit, d'accord? Donc, vous voyez un petit peu la tête, je vois que j'ai 2 pages. Or, je ne veux pas. Ici, je vois que j'ai déjà un en-tête et pied de page. Ok, on va régler ça. On va régler ça. D'abord, je veux pas de feuilles, d'accord? Je retourne ici. Je recule. Vous voyez? Ça, c'est la frontière. Donc, je vais bouger, faire en sorte que j'ai une seule feuille. D'accord? Je recule encore. Voilà. Vous voyez, c'est la frontière d'une feuille. Je retourne comme ça, je dois être sûr que j'ai une seule feuille. Vous voyez, j'ai une seule feuille maintenant. Ici, dans cette feuille, j'ai déjà ajouté un en-tête et pied de page. Donc, ici, je souhaite vous guider comment ajouter un en-tête et pied de page. Du coup, je vais... Je clique sur mise en page et la boîte de dialogue mise en page avec premier onglet, deuxième onglet, troisième et quatrième. Nous, on s'intéresse aux 3 premiers onglets. Orientation, on veut portrait ou paysage. Si jamais il est portrait, on change en paysage en fonction de ce qu'on veut. Imaginez la situation, on souhaite garder portrait. On arrive ici, on a des marches en haut, en bas, à gauche, à droite. Par défaut, vous laissez en tête 3 cm par rapport à la pied de page. Maintenant, si jamais il est vide comme ça, vous cochez minimum centré sur la page. Regardez, comme ça, on va centrer le tableau. Horizontalement, voilà, vous voyez, il est centré. Si jamais je change en paysage, vous allez voir. Voilà, si on ne centre pas, vous voyez, il n'est pas centré. Je clique sur centrer. Voilà, horizontalement. Premier, deuxième, troisième, j'arrive ici. Je souhaite ajouter un pied de page. Ok? Je clique sur pied de page personnalisé. Il y a une autre boîte de dialogue. J'ai 3 parties, gauche, droite et centrale. Suivant les consignes, mais souvent ici, on souhaite mettre le nom. Ici, imaginez, dans mon cas, voilà. Je mets mon nom de famille. Partie centrale, pour le moment, je laisse vide ici. Je vais encoder la date. Aujourd'hui, c'est le 12. Je tape 1, 2, 0, 1, 22. OK? Ça, j'ai encodé moi-même. Ici, je fais un test avec vous. Ici, je souhaite ajouter une fonction.
J'insère une date, d'accord? Voilà. Observez ici, j'ai encodé moi-même, ça veut dire que cette date va rester dans une semaine. Quand j'ouvre, c'est toujours le 12 du 1 2022. Par contre, ça, la semaine prochaine, quand j'ouvre, la date va être adaptée. D'accord? Je clique OK. Voilà. Vous voyez un petit peu le résultat. Aujourd'hui, la date, c'est le 12. Ici, j'ai encodé manuellement. La semaine prochaine, ça va rester toujours, puisque j'ai encodé manuellement. Par contre, ici, dans une semaine, ça va changer la date en 19 ou 18 en fonction de la date du jour. OK? Je fais OK. Voilà. Vous voyez? Je vois le résultat. J'ai une seule feuille. Vous voyez ou non? Je vois les dates. Donc, éventuellement, comme je suis sûr que j'ai une seule feuille, je peux cliquer sur imprimer. Maintenant, je retourne pour simuler la situation que je fais une erreur. D'accord? Voilà. Imaginez, voilà. Il arrive que par mégarde, j'ai encodé le mot M dans la colonne L. Aperçu? Combien de feuilles maintenant? J'ai 2 feuilles. Hein? Je clique. Tiens, je vois, il y a un M ici. D'accord? Je retourne, je cherche le M, je vire. Delete. OK? Je reviens, j'ai une seule feuille. OK? Je simule une autre situation aussi. Voilà. La ligne 45, j'ai tapé quelque chose par mégarde. De nouveau, 2 feuilles. Le 7. Je retourne, je vire, delete. Je dois faire en sorte que je dois gérer le nombre de feuilles. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a encodé de A à Z. On peut approcher. On encode du texte, des chiffres. On fait le calcul avec les fonctions somme. On fait le poignet de recopie. Pour janvier, février, mars, on encode par poignet de recopie. On ajoute les bordures et on a ajouté aussi, ça, ce sont une image. Vous pouvez cliquer sur le bord pour déplacer. D'accord? Vous pouvez petit, voilà, comme vous voulez. Du moment que l'on recule, on surveille pour qu'il ne dépasse pas la feuille, d'accord? À la limite, dans votre travail, vous pouvez supprimer ça. Vous pouvez, à la limite, moi, je peux supprimer ou bien je peux déplacer. D'accord? Je fais CTRL comme ça, je sélectionne, CTRL X, je coupe, je vais ouvrir une feuille, je colle ici. Vous pouvez supprimer aussi, pourquoi pas, d'accord? Vous voyez, c'est une nouvelle feuille. Par contre, mon travail, il est ici. Ça, c'est mon travail. Aperçu. Combien de feuilles? Une seule feuille. Nom, prénom, d'accord? Si je peux être joli encore, je sélectionne, je vais ajouter 2 lignes. C'est un petit peu joli, donc je sélectionne la ligne numéro 2, numéro 3, bouton droit, insérer. Il va insérer combien de lignes d'après vous? Je suppose que vous avez deviné. Vous allez deviner, voilà. Voilà. Je regarde, aperçu. OK? Toujours une seule feuille. Voilà, j'arrête la vidéo ici. On a su faire des calculs, insérer une en-tête et pied de page. Allez, à la prochaine.